voici déjà la dernière et passionnante vidéo de cette série. Faites-nous savoir s'il y a une vidéo que vous aimeriez faire traduire en français, en espagnol, en anglais ou peut-être dans une autre langue. Avant de conclure, je tiens à vous informer de mon prochain travail, dans lequel je parlerai du Grand Reset, de l'agenda 2030, et de ce que la Bible en dit. Inscrivez-vous pour l'écouter, car cela vous surprendra. Mais cette série a été une revue de l'histoire d'Israël, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, et le plus étonnant à la fin de la vidéo, c'est la prophétie réalisée de la renaissance d'une nation en un seul jour. Voici les liens. À l'époque de Jésus, des millions de Juifs vivaient déjà dans le monde entier, et beaucoup venaient à Jérusalem, au Temple, pour observer les festivités religieuses. Comment s'est déroulée la diaspora? Après de nombreuses révoltes de la part des Juifs, en l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains ont pris des mesures de rétorsion et ont définitivement détruit Jérusalem et son temple. Puis, en l'an 135 après Jésus-Christ, l'empereur romain Hadrien, las des révoltes et des guérillas, a réagi avec une brutalité véritable, en ravageant des centaines et des centaines de villages, tuant tous les Juifs qu'il trouvait, et ceux qui ont survécu étaient vendus comme esclaves. Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien a changé le nom de l'ancien royaume d'Israël pour celui de Palestine. Et c'est à ce moment que la dispersion mondiale du reste du peuple juif a commencé, exactement comme Dieu l'avait averti il y a plus de 1000 ans à travers les prophètes. Les détails se trouvent dans la vidéo précédente. À l'époque médiévale, plusieurs groupes de juifs étaient déjà présents dans le monde. On trouvait les juifs séfarades en Espagne et au Portugal, les juifs ashkénazes en Europe centrale et de l'Est, les juifs parsim en Perse, ainsi que les juifs éthiopiens. De nos jours, il y a environ 15 millions de juifs dans le monde. Environ 7 millions d'entre eux ont établi leur résidence en Israël. J'en parle davantage à la fin de la vidéo. Eh bien, la prophétie que Dieu avait donnée à Moïse s'est accomplie, qu'ils seraient dispersés et resteraient peu nombreux. Je le lis dans le Deutéronome 4, 27, où il est écrit « L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous emmènera. » La grande indication et le miracle sont que le peuple juif a survécu à tout. Dieu les disciplinerait, mais sans les détruire complètement. Le christianisme a commencé comme une secte juive en Judée. Son Messie était juif. Cependant, après la destruction de Jérusalem et du Temple en l'an 70 après Jésus-Christ, la séparation et l'éloignement entre les adeptes de la voie, c'est-à-dire les premiers chrétiens, et les Juifs, ne faisaient que s'accentuer de plus en plus. Rome continuait à persécuter les Juifs, mais ensuite cette hostilité s'est tournée vers les chrétiens. À la fin du 1er siècle, presque tous les apôtres avaient été assassinés, et 2 siècles plus tard, des milliers et des milliers de chrétiens de plus ont été martyrisés. Mais en l'an 313, après Jésus-Christ, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans l'édit de Milan, l'empereur romain Flavius Valerius Constantinus a arrêté pour la première fois la persécution des chrétiens et a accordé la liberté de culte au christianisme, ainsi qu'aux autres religions de l'Empire romain. Plus tard, en l'an 380, après Jésus-Christ, l'empereur Théodose a promulgué un autre édit, faisant du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Et pourquoi ces détails sont-ils importants? Le nouveau groupe de dirigeants chrétiens commence à croire qu'Israël a été remplacé par l'Église universelle des croyants et qu'ils sont maintenant Israël spirituel. À partir de là, l'antisémitisme et l'antagonisme envers les Juifs ont commencé, les caractérisant comme étant responsables de la mort de Jésus et donc devant payer pour cela. Cet antisémitisme était déjà perceptible dans les écrits des premiers pères de l'Église, tels que saint Augustin, de l'an 350 au 430 après Jésus-Christ, qui affirmait que les Juifs étaient destinés à errer sur la terre, qu'ils méritaient la mort et qu'ils verraient la victoire de l'Église sur le judaïsme, entre autres commentaires. La haine envers les Juifs continuait de croître, ce qui a conduit à la diaspora juive en Europe. Le roi de France, Philippe Auguste, leur a confisqué tous leurs biens et les a expulsés en l'an 1182.
Angleterre, la première grande expulsion massive au Moyen Âge a été ordonnée par Édouard Ier d'Angleterre en 1290. En Autriche, en 1421, de nombreux Juifs ont été expulsés et 270 d'entre eux ont été brûlés sur le bûcher. En Espagne, avec l'Inquisition, on les contraignait à se convertir ou à mourir, et en 1492, les rois catholiques ont expulsé tous les Juifs espagnols, soit environ 150 000 personnes ou plus. Même les États pontificaux, entre 1569 et 1593, par le biais de la bulle Gentebraea, le pape Pie les a expulsés. En 1517, la réforme protestante a débuté en Allemagne avec Martin Luther. Elle visait à s'opposer à la corruption préexistante au sein de l'Église, en rejetant l'autorité papale sur la chrétienté et en contestant les rituels et les coutumes doctrinales générales de l'Église catholique. Au début, Martin Luther avait l'espoir de convertir les Juifs au christianisme, mais lorsqu'il a constaté que ses efforts étaient inutiles, il a changé de position. Il a commencé à les accuser de menteurs, de misérables, de maudits et d'autres adjectifs extrêmement méprisants. De plus, il a proposé que leurs maisons soient détruites, leurs synagogues incendiées, leurs écrits confisqués, et qu'ils soient dépouillés de tous leurs biens. À partir de ce moment-là, les Juifs étaient aussi détestés par les catholiques que par les protestants. Ils ont été dispersés sur toute la terre et, de plus, étaient méprisés partout où ils vivaient. En Allemagne, entre 1933 et 1938, les nazis ont promulgué des lois pour priver les Juifs de leur liberté et restreindre presque tous leurs droits. Avec délectation, ils saluaient les croyances et les accusations contre les Juifs que Martin Luther avait formulées 4 siècles plus tôt. Pendant toute cette période, la haine envers les Juifs a culminé avec l'horreur de l'Holocauste, entre 1933 et 1945, où plus de 6 millions d'hommes, de femmes, de personnes âgées et d'enfants ont été torturés et exterminés, assassinés par l'Allemagne nazie. C'était une annihilation planifiée et systématique, une véritable atrocité. Cela nous renvoie le poids à la prophétie dans la vision du prophète Ézéchiel, décrivant l'exil désespéré d'Israël, qui a été dépouillé de sa terre et de ses droits. Ézéchiel eut la vision de la vallée des ossements desséchés, qui pourraient être les millions d'ossements de l'Holocauste. On peut le lire dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 10. Et je lis. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel m'emporta en esprit, et me plaça au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient très nombreux à la surface du champ et très secs. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Et je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Dans cette vision eschatologique, Ézéchiel voit depuis la mort et la désolation d'Israël jusqu'à la résurrection, la restauration et le retour à la vie dans la terre que Dieu leur avait donnée. Dans Ézéchiel 37, versets 11 et 12, nous lisons « Puis il me dit, Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai remonter de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans la terre d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai remonter de vos sépulcres, ô mon peuple. Je viens de terminer la lecture. Qu'est-ce que cela signifie ? Car nous voyons comment dans la Bible, ces questions étaient également posées, et je lis dans Ézéchiel 37 verset 18, « Et quand les fils de ton peuple te demanderont, disant, ne nous enseigneras-tu pas ce que tu veux dire par là ?» De même, Dieu donne également l'explication dans le verset suivant, le 19, en disant, « Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prends le bâton de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, ses compagnons,
Je les joins au bâton de Juda, et j'en ferai un seul bâton, et ils seront un dans ma main. Autrement dit, il les rassemblerait, réunirait Israël et Juda pour former une seule nation, celle d'Israël. Dieu les purifierait de leurs péchés, et montrerait qu'ils sont son peuple et que l'Éternel est leur Dieu. Lis-le à ton rythme, dans Ézéchiel 37 versets 21, 22, 23. Ézéchiel a vu comment Dieu leur rendait la vie et les ramenait à la terre de Jacob, c'est-à-dire Israël. Juste après les horreurs de l'Holocauste, le monde a été choqué, et l'antisémitisme qui avait existé pendant plus de 2000 ans s'est atténué. Cependant, immédiatement un autre type d'antisémitisme est apparu, le déni du droit des Juifs de vivre en Israël, leur propre terre. En fait, même aujourd'hui de nombreux catholiques, évangélistes ou chrétiens de différentes dénominations proclament qu'aucun groupe ethnique ou religieux n'a un droit exclusif à la Terre Sainte, et ils croient que les promesses et bénédictions que Dieu avait faites au peuple d'Israël sont maintenant destinées à l'Église du Christ. Ils estiment que Dieu a conclu une nouvelle alliance, qui a remplacé l'alliance faite avec les Juifs. Cela rappelle les sentiments de certains des premiers dirigeants chrétiens, ou des pères de l'Église catholique au début de l'histoire chrétienne. En ce qui concerne les Juifs, quelle est leur attitude de nos jours? La plupart d'entre eux sont agnostiques, athées ou indifférents, et seule une minorité est religieuse, avec divers degrés de foi, de connaissance ou de dévouement envers la Torah, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les écrits. À Jérusalem, on trouve la plus grande concentration de Juifs orthodoxes. Ce qui concerne Jésus. À partir des années 60, les évangélistes chrétiens commencent à propager la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, à des millions de Juifs, ce qui a donné naissance au mouvement messianique, c'est-à-dire des Juifs qui reconnaissent Jésus, ou Yeshua en hébreu, comme le Messie des Écritures bibliques, et l'acceptent comme leur sauveur, Yeshua HaMashiach, celui qui sauve. Actuellement, en Israël, il y a environ 20 000 Juifs messianiques, et dans le monde entier, on estime qu'il y en a environ 350 000, et leur nombre est en augmentation. Cependant, il reste une minorité importante. Pourquoi sont-ils si peu nombreux? La raison en est que la plupart des Juifs ne voient pas Jésus-Christ comme un Dieu païen issu de Rome, ou bien ils ne le connaissent tout simplement pas. Ils n'en parlent jamais, ne le mentionnent pas, sauf peut-être pour blasphémer son nom. En fait, beaucoup souhaitent que son nom soit effacé à jamais. Depuis l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, les Juifs continuent d'attendre le Messie. Ils espèrent, et espèrent, et espèrent. Ils ne réalisent pas qu'il est déjà venu. Un voile couvre leurs yeux, et ils ne le voient pas. Cependant, Saint Paul nous dit dans le Nouveau Testament que cela ne durera pas éternellement, et qu'il viendra un jour où Israël verra et sera sauvé, et l'alliance que Dieu a faite avec eux sera réaffirmée. Je le lis dans la lettre aux Romains, chapitre 11, versets 25 et 26, et je lis, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. De peur que vous ne soyez sages à vos propres yeux, l'aveuglement est advenu en partie à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob l'impiété. Les endurcis le cœur et les aveugles, nous le lisons dans Romains 11/8, comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. J'ai terminé. Conforme à l'Écriture, Dieu les a rendus insensibles spirituellement, leur a donné des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour où ils pleureront amèrement. Ils verront qui est Jésus, Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le lion de Juda. Or, est-ce que Dieu dit quelque chose à propos de l'antisémitisme? Dans le psaume 129, verset 5, je lis, « Tous ceux qui haïssent Sion seront confondus et feront marche arrière. » J'ai terminé. Nous voyons à de nombreuses occasions que la Bible affirme que les Juifs ont été choisis par Dieu pour que, par leur intermédiaire, nous puissions le connaître et comprendre la relation qu'il souhaite que nous ayons avec lui. Et je lis dans Ésaïe 43, du verset 10 au 12, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur que j'ai choisi, pour que vous me connaissiez et croyiez,
et comprenez que c'est moi, avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et après moi, il n'y en aura point. Moi, je suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. J'ai annoncé, sauvé, et fait entendre, et il n'y a pas parmi vous de Dieu étranger. Vous, donc, êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis Dieu. Et je termine la lecture. Dieu leur a fait la promesse qu'ils seraient préservés, on peut la trouver dans Jérémie 30, verset 11, et je lis, « Car je suis avec toi pour te sauver, déclare l'Éternel. Je détruirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne te détruirai pas, je te châtierai avec justice, je ne te laisserai pas impuni. » J'ai terminé. Dieu leur dit, « Car je suis avec toi, pour te sauver, et je te disciplinerai avec justice. » Dieu les a préservés dans sa grâce, c'est une promesse que nous voyons souvent dans les Écritures. Non seulement ils tourneront leurs yeux vers le Seigneur, mais ils verront aussi le salut en celui qu'ils ont transpercé. Et je répète ce que Zacharie a dit dans le chapitre 12, ils lèveront les yeux vers lui, ils verront celui qu'ils ont transpercé, et ils se lamenteront amèrement, comme on le ferait pour la perte d'un fils premier-né. Dans ce passage, nous comprenons qu'à la fin des jours, les Juifs accepteront Yeshua comme leur Messie. Ce reste de croyants juifs entrera dans le millénium et formera la nation d'Israël à qui Dieu a fait des promesses, comme celle mentionnée dans Isaïe 60, parlant de la gloire de Sion, et Isaïe 61, parlant de l'année de la faveur du Seigneur, ainsi que dans Isaïe 62, parlant du nouveau nom de Sion. Pendant le millénium, la nation d'Israël sera le centre du monde, comme nous le dit la Bible dans Zacharie 8, versets 22 et 23, et je lis, « Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le PN de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » En résumé, la parole de Dieu nous indique clairement qu'Israël a certainement un rôle et un avenir dans les derniers temps. Cependant, pourquoi l'antisémitisme est-il un phénomène mondial qui a persisté pendant tant de millénaires? Eh bien, le mystère va bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. L'ennemi numéro 1 de Dieu, Satan, a toujours haï les Juifs depuis le début, parce qu'il est le Messie, et il a toujours su que le Christ viendrait à travers eux. Jésus-Christ est celui qui corrigerait ce que Satan a cherché à détruire complètement. Depuis le début, dès le livre de la Genèse, lorsque Satan, le dragon, a usurpé la domination de la planète Terre à Adam et Ève, l'objectif du dragon depuis les temps anciens a toujours été de détourner et d'entraver le plan de Dieu pour l'humanité. Il déteste l'idée que grâce à Christ, nous pouvons être réconciliés avec le royaume de Dieu. Le dragon est Dieu, et sa création est l'humanité. Malgré ses efforts frénétiques pour attaquer Israël et changer le cours des promesses que Dieu leur a faites, nous voyons qu'à la fin, tout s'est réalisé, continue de se réaliser et se réalisera conformément à ce que Dieu a décrété, comme la promesse que nous trouvons dans Jérémie, où Dieu promet de les rassembler de toutes les nations où ils ont été dispersés. Et je le lis, Jérémie 29, 14. « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Aujourd'hui, nous sommes témoins de cette promesse, nous voyons comment le peuple juif revient des coins les plus reculés de la planète entière d'Israël. Nous sommes également témoins de la restauration de leurs champs, de la végétation de leur culture et de la terre elle-même, car il est important de comprendre que la région d'Israël avait été une beauté, comme nous le dit Ézéchiel 20, 6, et je le lis, « En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux, pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. » De plus, après la dispersion des Juifs, la terre est devenue dévastée, désolée, et elle est devenue un repère de chacals et un tas de ruines, comme je le lis dans Jérémie 9, 11. « Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals,
et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Dieu les a expulsés, mais Israël est également devenu complètement déserte et en ruine. Coïncidence ? Ou Dieu a-t-il vraiment choisi ce groupe de personnes pour se révéler au monde ? Aucun autre peuple dans toute l'histoire n'a été systématiquement asservi, persécuté, dispersé, exilé, et malgré tout, ils ont préservé leur identité ethnique, leur culture, leur religion, et ont même réussi à faire revivre leur ancienne et originale langue, l'hébreu. En contraste, qu'est-il arrivé aux autres empires ? Soit ils ont décliné, soit ils ont disparu, tout comme Dieu l'a dit. Est-ce une autre coïncidence ? Non. Ce sont des prophéties accomplies. Et je dois ajouter quelque chose de plus à propos des Juifs. Il faut reconnaître que, bien qu'ils soient peu nombreux dans le monde, ils excellent dans tous les domaines, que ce soit la science, les finances, les arts, la musique, la médecine, l'astronomie, et bien plus encore, ils sont un phénomène. Je dirais même que c'est surnaturel, et leur propre existence est un miracle. Les Juifs ont été dispersés à travers le monde, et la terre promise a été renommée Palestine, qui est la forme latine de l'ancienne Philistie. Elle est devenue abandonnée, aride, désolée, et est devenue un endroit répugnant. Personne ne voulait s'y rendre, la visiter, et encore moins s'installer ou y vivre. Au début du XXe siècle, peu à peu, les Juifs ont commencé à retourner dans la terre promise, malgré son état pitoyable, dépourvu d'arbres, sans plantes ni herbes, poussiéreuse et désertique. Il semblait que pendant près de 2000 ans, Dieu l'avait réservé pour son grand miracle final, maintenant la terre sans attrait, la préservant jusqu'au moment précis et approprié, dans le plan prophétique de Dieu. En d'autres termes, Dieu a délibérément voulu que la terre reste dévastée, la réservant pour les derniers jours, lorsque Dieu les ramènerait, et les rassemblerait du monde entier, pour la revendiquer comme la leur. Mais qu'en est-il de la Palestine et du conflit actuel ? Pour commencer, les Palestiniens ont toujours nié que la terre était désolée, malgré toutes les preuves sous forme de photographies, de témoignages, de pèlerins, et de personnes présentes à la fin du XIXe siècle. Les Palestiniens prétendent que les Juifs ont commencé à leur voler la terre, quand ils ont commencé à arriver en petite quantité, vers 1910. Cependant, la réalité est que les Juifs qui retournaient sur la terre que Dieu leur avait donnée, achetaient des terrains aux Arabes qui les possédaient. La grande preuve que Dieu contrôle tout est l'évidence de la réunion et de la renaissance du peuple juif en Israël, comme nous le voyons aujourd'hui, dans leur propre patrie. Considérons les prophéties suivantes dans Jérémie 16, 15. Je lis, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, que j'avais donné à leur père. Fini. À mon avis, cette renaissance du peuple hébreu, dont nous sommes témoins, est un miracle. Aussi important que la libération des Juifs de l'esclavage en Égypte. Dieu n'a pas terminé avec les Juifs, et il accomplira toutes ses promesses. Dans Ésaïe 11, 12, je lis, « Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. » Fini. Dieu leur a promis de les faire revivre, et de les ramener en Israël, dans la terre qu'il a prise aux Cananéens et aux Philistins, pour la donner à son peuple. Tout le chapitre 37 d'Ézéchiel parle de cette promesse prophétique de réunification, de rassemblement et de retour dans la terre dont nous sommes aujourd'hui témoins. Et comment a commencé ce grand signe ? Ça a commencé avec un juif hongrois, Theodor Herzl, qui a proposé l'idée aux Européens d'établir un territoire juif dans les déserts de Palestine, afin d'éviter que le peuple juif ne subisse davantage de persécutions dans tous les pays où il vivait. Il a écrit un petit livre intitulé « L'État juif ». Et pourquoi ne pas donner aux Juifs une partie du territoire hostile et désert de la Palestine ? Ainsi, beaucoup pourraient quitter des pays où ils n'étaient pas les bienvenus, car l'antisémitisme n'avait jamais disparu. Après la Première Guerre mondiale, l'Angleterre a pris possession du territoire de la Palestine. En 1917,
l'Angleterre a déclaré qu'elle envisageait favorablement l'établissement d'une démarcation territoriale pour les Juifs dans la région de la Palestine. C'est là que la terre leur a été concédée. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, et après l'horrible Holocauste, que les Juifs européens ont commencé à arriver sur ce petit morceau de terre. La Seconde Guerre mondiale a été le comble pour les Juifs. Ils ne voulaient plus être gouvernés, opprimés, méprisés ou exterminés par d'autres nations. Ils voulaient leur propre État, leur propre nation, leur propre identité et leur liberté. À l'automne de 1947, au milieu d'une controverse entre l'État de Palestine, également connu sous le nom de Transjordanie, et d'autres Arabes sur la manière dont l'Angleterre avait divisé la région entre eux, une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies a été convoquée pour résoudre ce que l'on appelait la question palestinienne. Le résultat a été la création d'un État arabe composé de 3 parties, Gaza, la partie centrale de Judée et de Samarie, et la Galilée occidentale. Israël s'est vu attribuer une petite bande de terre à l'est de la Galilée, la plaine côtière et le désert du Negev. Jérusalem et Bethléem devaient devenir des villes internationales. L'année suivante, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame la naissance du nouvel État d'Israël, et nous assistons ainsi à la naissance soudaine d'une nation en un seul jour, comme cela avait été prophétisé dans les Saintes Écritures, en Ésaïe 66, 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Le Seigneur, Dieu de l'univers, continue d'aimer Israël, et Jérusalem est sa ville sainte. Le prophète Zacharie répète 8 fois, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers », comme vous pouvez le trouver dans Zacharie 8, 13, et je lis, « De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas, et que vos mains se fortifient. » Et en Zacharie 8, 2 et 8, 3, je lis. Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées montagne sainte. En une journée, l'État d'Israël a été proclamé dans une terre qui fut autrefois la leur, fertile et paradisiaque, mais qui a ensuite connu le châtiment et la malédiction, devenant totalement désolée, aride et morte. Ensuite, Dieu, fidèle à ses promesses, lui redonna la vie, lui rendit sa beauté, son identité, et fit renaître sa langue ancienne, l'hébreu. Afin que tous, en temps voulu, adorent et louent le nom de Dieu, comme cela avait été prophétisé par Sophonie 3, 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Aujourd'hui, nous savons déjà qu'Israël est ressuscité. C'est le signe le plus fort et l'indication imminente du retour du Messie à Jérusalem, sa ville sainte. Vous pouvez trouver davantage de prophéties et de preuves sur la réunification et la restauration d'Israël dans la Bible, dans les livres suivants. Zacharie 12, Ézéchiel 36 et 37, Jérémie 16 et 31, ainsi qu'Isaïe 49. J'espère que cette série de 6 vidéos sur l'histoire d'Israël vous a béni. Donnez-nous un j'aime et partagez-le. Ne manquez pas la vidéo sur la parole prophétique urgente pour tous, donnée après l'horrible attaque envers Israël le 7 octobre. Elle vous surprendra et remplira votre cœur, confirmant que Dieu n'a ni abandonné ni remplacé son peuple, Israël. Faites-nous savoir s'il y a une vidéo que vous aimeriez faire traduire en français, en espagnol, en anglais ou peut-être dans une autre langue.